Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. J'ai dirigé la camionnette vers l'allée de notre nouvelle maison. Tu as poussé un léger grognement en apercevant une voiture inconnue à l'endroit où je me garais habituellement. Agacé, j'ai brièvement envisagé de laisser une note sur le pare-brise de l'intrus, avant de me raviser. Inutile de chercher des ennuis inutilement. En me garant sur le trottoir, j'ai rapidement vérifié le contenu de la camionnette, constatant qu'il fallait que je me réapprovisionne en eau de javel. J'ai décidé de profiter de l'offre 2 pour 1 sur les vadrouilles à raclette au supermarché local. On n'a jamais assez de produits de nettoyage, surtout dans mon métier. J'ai fermé la porte latérale de ma camionnette blanche et, comme toujours, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres en regardant le panneau sur le côté, Arthur Smith, le plus propre des propres. Oui, c'était moi, Arthur Smith, et le nettoyage était mon domaine. J'étais vraiment bon dans ce que je faisais, et j'avais des références de beaucoup de gens pour le prouver. Porté par mes pensées, je m'interrogeais sur la visite impromptue à Penny. J'ai ouvert la porte de chez nous et j'ai découvert ma femme, depuis 4 mois à peine, assise à califourchon sur les genoux d'un grand homme aux cheveux noirs. Il était vêtu d'un jean et d'un vêtement qui pourrait aussi bien être un maillot de corps taché de bière bon marché ou un article de créateur. Je n'étais pas vraiment au fait des dernières modes, mais Penny, elle, le connaissait, c'était certain. Mon cœur battait la chamade. Que se passe-t-il, ai-je demandé, la voix chevrotante. Le regard de Penny s'est posé sur moi un instant, et une succession d'expressions a traversé son visage, honte, peur, colère, mépris. Elles sont apparues et disparues comme une série de diapositives projetées sur un écran. Je me souvenais encore de la manière dont je l'avais repérée lors d'un bal de charité. Son visage éclatant m'avait immédiatement captivé. Elle était si jolie, entourée d'une foule de prétendants tous avides d'attirer son attention. De riches boucles châtaines encadraient un visage magnifique, avec des lèvres boudeuses, un petit nez droit, et de grands yeux bleus. Son long cou descendait jusqu'à une poitrine généreuse, sur laquelle étaient perchés 2 des seins les plus doux et les plus généreux que j'ai jamais vus. Une taille pincée se dessinait sous cette puissante silhouette, poursuivie par des hanches prometteuses et de longues jambes qui faisaient que tous les hommes présents dans la pièce les imaginaient enroulés autour d'eux. Bien sûr, j'étais parfaitement conscient que je visais haut avec Penny. Mesurant 1m73 et pesant 75 kg, avec des cheveux bruns clairsemés et des yeux bleus, j'avais une corpulence on ne peut plus moyenne. Toutefois, je dirigeais une entreprise de nettoyage très prospère et j'avais des clients de tout niveau qui appréciaient le soin méticuleux que j'accordais à ma profession. Je considérais cela comme un cabinet plutôt que comme une simple entreprise, à l'instar d'un médecin. Après tout, je suis un professionnel et je suis fier de mon travail. Un de mes clients avait transmis une invitation au bal de charité. Malgré le fait que j'avais dû acheter un smoking spécialement pour l'événement, la compagnie de Penny compensait amplement ce petit désagrément matériel. D'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à lui faire une impression favorable. Conscient de ma moyenne apparente, je savais que cela me rendait unique car presque personne n'est vraiment moyen. À ce propos, l'US Air Force a découvert qu'en faisant la moyenne de tous ses pilotes pour fabriquer un siège standard pour les cockpits de leurs avions, aucun d'entre eux ne s'y adaptait parfaitement. Confiant en moi et maîtrisant l'art des mots, j'avais réussi à attirer Penny hors de son cercle d'admirateurs vers la piste de danse, où je lui montrais l'étendue de mon talent après une année passée dans un studio de danse. Avant la fin de la nuit, je l'avais invitée dans un restaurant de qualité supérieure, et après avoir versé un pot de vin subtil au portier d'un club exclusif, nous avions passé une nuit satisfaisante pour nous deux. En une semaine, j'avais été présenté à son père et sa mère, réussissant à impressionner au moins son père avec mon compte en banque bien fourni et ma flotte de camions. Son approbation avait scellé son acceptation de ma proposition, et en un mois nous étions mariés et habitions ma maison dans l'une des banlieues verdoyantes de Londres. Et maintenant, ce connard était assis sur mon canapé, dans mon salon, avec ma femme, Penny, assise sur ses genoux. Penny, répétais-je, la voix tremblante. Il y avait des verres à vin à leurs pieds et une bouteille vide d'un vin spécifique que j'avais réservé pour une occasion spéciale. L'idiot se moqua de moi et tendit la main pour saisir l'un de ses seins, tandis que l'autre main errait librement sur le reste de son corps, ce corps dont elle avait promis qu'il ne serait que le mien. Il serra son sein si fort qu'elle haleta. « Penny, qu'est-ce qui se passe » demandai-je en direction du type, surpris qu'il puisse aligner des mots cohérents.
Je m'attendais presque à ce qu'ils doivent utiliser des cartes flash pour communiquer. Que crois-tu qu'il se passe, lança-t-il avec insolence. Tu jettes un regard consterné, tu t'appelles aussi Penny, Altéjeu. Il parut confus. Non, mon nom est Serpent, répondit-il. Mais tu ne siffles pas, fis-je remarquer. Non, sourit-il. J'ai eu ce nom à cause de mon Johnson. Donc, ton vrai nom est Dong, demandai-je, toujours perplexe. Tu n'as pas l'air vietnamien. Il éclata de rire avant de soudainement se jeter sur moi. Penny me regardait, le regard venimeux. Ignore-le, Sil. Il fait juste son malin. Ah, Sil, c'est ton vrai nom, dis-je, compréhensif. Je comprends maintenant la nécessité d'un surnom. Alors pourquoi es-tu ici, en train de caresser ma femme? Je ne la caresse pas. Je suis sur le point d'être intime avec elle parce que tu n'arrives pas à faire le travail, déclara-t-il brusquement. Et je suppose que ce n'est pas la première fois que tu profites de ces caresses, demandai-je, sincèrement curieux. Nous sommes amants depuis 3 mois, déclara Penny. Amants? Waouh, donc vous avez été fidèles pendant un mois entier, demandai-je. Elle détourna le regard, et je compris que mon estimation d'un mois avait été particulièrement optimiste de ma part. Pourquoi, Penny, demandai-je avec sincérité. Pourquoi épouser quelqu'un pour le tromper immédiatement après? Pourquoi t'embarrasser avec le mariage? Elle détourna encore le regard, et je devinai qu'elle n'aimait pas la vérité de cette situation. Observer tes agissements, est-ce parce que tu es incapable de garder tes jambes fermées plus de quelques heures? Ou est-ce parce que tu es une femme avide d'argent qui cherche à se rapprocher d'une série d'hommes? Est-ce qu'il se pourrait que tu m'aies menti en prétendant être un homme d'affaires prospère alors que tu n'es qu'une simple femme de ménage, a-t-elle craché. Nous avons cette maison gratuite et claire, ai-je fait remarquer, haussant les épaules. Et je suis supposé être fier de cela, a-t-elle hurlé. Je devrais me vanter auprès de mes amis que mon mari petit et chauve n'est qu'un simple nettoyeur? C'est un travail honnête, répondis-je calmement. Tu n'es qu'un ouvrier. Qui se considère comme ouvrier? Elle semblait hystérique. Il n'y a rien de mal à travailler. Peut-être que tu devrais l'essayer, un jour, lui lançai-je, un ricanement moqueur étouffant sa colère. Mon père ne me verrait jamais plier sous le fardeau du travail, et je n'ai aucune intention de devenir une esclave salariée, répondit-elle avec mépris. Peut-être le devras-tu après le divorce, suggérai-je. Il n'y aura pas de divorce, sourit-elle, son sourire plus venimeux que celui d'un serpent. Si nous nous séparons, je prendrai ton entreprise, ta maison et tout le reste. Je m'emparerai de chaque centime que tu possèdes. Et vu que tu n'en vaux pas plus d'un centime, tu seras ruiné. Tu ne pourras jamais vivre dans cette maison, affirmai-je. Tu n'as aucune idée du pouvoir de mon père. Si nous divorçons, ces avocats te détruiront si totalement que tu imploreras pour une boîte en carton assez grande pour vivre dedans. Les cieux ne s'ouvriront pas pour toi, ai-je pensé mais je ne l'ai pas dit. Oh, tais-toi, sale petit homme. Elle prit une profonde inspiration. Accepte l'inévitable. L'inévitable, c'est que je devrais travailler pour te soutenir tandis que toi, tu restes à la maison et invites un homme pour des relations intimes sur une base régulière. C'est ça, ton plan? Ne m'appelle pas homme serpent, protesta l'homme encore présent. Et mon Johnson n'est pas un ver. Un verlan est un type de lézard, pas un serpent. Peu importe, j'étais las de ces disputes. Il sourit et se réinstalla confortablement, reprenant son activité de serrer les seins de Penny, qui elle, semblait de plus en plus ennuyée par la situation. Sa tribu fut interrompue, même pour des leçons importantes sur la nomenclature exacte des choses rampantes. Elle était déterminée à ramener la conversation à ce qui lui semblait le plus crucial. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ma surprise devait être évidente. En réalité, elle continua avec un sourire supérieur, le serpent vivra ici, avec moi. Tu peux déplacer tes affaires dans la seconde chambre. Ah, je vois. Dans ce scénario, je suis le mari, au service de son Johnson et de ton taureau. Où est mec, Harry le serpent. Tu pourras lui lécher mes affaires quand j'aurai fini avec. Son mec chic que tu as là, ai-je répondu. Le serpent se moqua de moi, qu'est-ce que tu dis là? Tais-toi, serpent, siffla Penny. Tu n'aides pas. Le serpent parut blessé, mais tu m'avais dit, tais-toi, serpent, répéta-t-elle avec insistance, lui frappant la main alors qu'il essayait de glisser ses doigts dans le col de son chemisier.
bien qu'il ne semblait pas complètement opposé aux efforts de son autre main, qui avait remonté sa jupe dans le dos et semblait apparemment mener une expédition minière. « Oui, tais-toi, serpent, approuvai-je. » Il prit mes mots pour une injonction et se leva d'un bond, ce qui fit glisser Penny de ses genoux. Elle atterrit sans grâce sur le dos, les jambes écartées. Un coup d'œil révéla qu'elle ne portait pas de culotte, ce qui, dans cette situation, n'était guère une surprise. Les yeux du serpent, plus grands que je ne l'avais pensé, me fixaient. Il me dominait de près d'un pied, ses épaules, auparavant masquées par le corps lascif et frétillant de Penny, s'avéraient également plus larges. En somme, il avait des muscles sur des muscles, et pas seulement entre les oreilles, comme je l'avais imaginé. Il tendit la main et attrapa le devant de ma salopette, me soulevant jusqu'à ce que mes pieds ne touchent plus le sol. Mes coups de pied n'étaient que coups d'épée dans l'eau, tandis que mes mains le giflaient sans résultat. « Je vais te gâcher, mec. Ensuite, je prendrai ta femme, et je pourrais même te prendre toi aussi en dessert. » Je n'étais pas trop impressionné par l'idée que le meilleur gagne toutes les faveurs. Surtout si cela incluait les miennes. J'ai incliné mon poignet sur le côté et je lui ai asséné une gifle sur la poitrine et le ventre. Un autre garçon, semblable à un serpent en ricanant, m'a fait chuter au sol. J'ai reculé et trébuché sur mes propres pieds, m'écroulant comme un séquoia abattu. Il gémit, se tourna sur le ventre et tenta de se redresser, avant de renoncer, gémissant de temps à autre. Le serpent, Penny, pleurait et se traînait péniblement jusqu'à lui, tirant sur ses bras pour essayer de le relever. Il poussa un gémissement et resta immobile. « Tu l'as assommé » dit Penny, sa voix empreinte d'un étonnement palpable. « Non, il a simplement trébuché » répondis-je. Le garçon serpent était tombé de ses propres pieds, ou peut-être que la simple nécessité de marcher et de respirer en même temps avait surmené son esprit, le forçant à une sorte de redémarrage. Penny tira à nouveau sur lui, mais il ignora à la fois son tiraillement et l'inquiétude qu'elle manifestait. « Serpent, lève-toi, serpent, idiot » supplia-t-elle. Puis, elle remarqua le sang s'accumulant autour de ses jambes. Lorsqu'elle s'agenouilla, me jetant un regard interrogateur, je rembobinai mon poignet. Le mécanisme ressortit la lame à sa place dans la gaine de l'avant-bras. « Certaines gifles peuvent être mortelles » dis-je avec un calme effrayant. Penny Rose se leva avec un gémissement, reculant jusqu'à heurter le sati avec l'arrière de ses genoux. Elle se replia sur elle-même, l'horreur déformant ses traits. Je roulai le serpent sur le dos pour l'examiner. 4 petites fentes perçaient son gilet, chacune ceinte d'une couronne rouge. Un coup de lame précis à la bonne partie du cœur ralentit presque instantanément la vie qui s'en échappait. Instantanément, il signifiait moins de risque d'éclaboussure de sang. Malgré ce que vous pourriez penser, j'avais dit cela au cours d'une conversation, notant avec satisfaction que ses yeux étaient à moitié fermés et regardaient dans 2 directions complètement différentes. Il était mort. Je te le dis depuis le début, l'univers ne tourne pas autour de toi, cela n'a jamais été à propos de toi, ajoutai-je en la regardant. Elle me fixa intensément. Je suis une femme de ménage, continuai-je, mais je ne nettoie pas les maisons, je nettoie les situations. Ses yeux étaient si écarquillés que je me suis accroupi devant elle, ramenant mes yeux au niveau des siens. Ce n'était pas la situation pour laquelle j'ai été embauché pour nettoyer. Le garçon serpent, c'est de ta faute. Tu l'as amené ici et tu t'attendais à ce que je me soumette simplement à ta vision super privilégiée du monde et que je sois heureux. Tu aurais dû prendre un peu plus de temps pour apprendre à me connaître. Je ne suis tout simplement pas ce genre de gars, et tu aurais été bien plus en sécurité aussi. Comme je l'ai dit, tu n'étais pas la situation ici. Tu vas me tuer, murmura-t-elle, sa voix tremblante de terreur. Non, répondis-je calmement, je ne vais pas te tuer. Essaie de continuer. Je sais combien cela doit être difficile pour toi en ce moment, tous tes précieux projets partent en fumée si vite. Mais essaie de comprendre ce que je dis. Je ne suis pas venu ici pour te tuer. Tu n'étais pas la cible, mais tu as commis une erreur fatale. Tu as chié d'une grande hauteur et tu as créé un gâchis que je vais devoir nettoyer. Je savais tout sur elle, sa propension pour les transporteurs Johnson fort et stupide, bien avant notre rencontre. Je m'en fiche. Je ne te respecte pas, ni tes promesses. Je me moque de ce que tu as juré de faire lorsque nous nous sommes mariés. Je ne t'aime plus, assurément, et dès demain, notre mariage sera officiellement annulé. Mais je ne comprends pas. Elle pleurait. J'ai soupiré. Ton bon vieux papa a été un très vilain garçon.
Quand il se contentait d'envoyer des grenades et des munitions AK-47 en Afrique et en Amérique du Sud, c'était déjà quelque chose. Mais lorsqu'il a décidé de vendre des missiles à recherche de chaleur montée sur les pôles au Moyen-Orient, il a considéré cela comme une évolution de carrière prometteuse. Il a levé la tête au-dessus du parapet et n'a pas écouté ceux qui tentaient de l'avertir. Le problème, c'est que sa paranoïa augmentait au même rythme que ses ambitions, ce qui impliquait pour lui des gardes du corps très compétents. Regarde le corps serpentant, rafraîchissant Jerry. Dieu non, pas lui. Il est trop stupide pour être un attrape-balles, même par accident. Il faut de l'intelligence et des compétences pour tenter de garder quelqu'un en vie, et ton père a une équipe de garde du corps des plus compétents. Tout cela signifiait que les chances qu'une puissance étrangère réussisse un assassinat sur le sol britannique étaient minimes. En même temps, Sa Majesté désapprouve catégoriquement l'élimination de ses propres citoyens, notamment des plus riches et puissants. Cela ne pouvait donc pas être officiel. Que faire? C'est là que j'entre en scène. Je suis une femme de ménage privé et je nettoie les situations délicates. Il fallait que je me rapproche de ton père, et tu étais le moyen d'accès. Mais tu utilises des vadrouilles, tu as une camionnette avec des produits de nettoyage à l'intérieur. Elle était profondément choquée à ce stade, haletant à chaque respiration. Je sais que j'ai dit qu'une voiture rapide avec des mitrailleuses derrière les phares n'était pas tout à fait appropriée dans le monde réel. Je ne ressemble pas à James Bond. Je suis Monsieur Tout-le-Monde, et c'est ce qui rend mon travail si efficace. Depuis 5 mois, je me suis rapproché de papa. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à terminer le travail. Le plan était que je disparaisse ensuite, pour que tu puisses mettre la main sur mon compte en banque. Cela te rapporterait beaucoup d'argent des contribuables, comme une récompense silencieuse pour ton statut d'orpheline. Mais tu as décidé de célébrer ton nouveau statut de femme résolument moderne en partageant une bouteille de vin très chère, celle à laquelle je t'avais très spécifiquement dit de ne pas toucher. Un homme des cavernes ne reconnaîtrait pas une bouteille fantastique comme celle de Libère des années 70. J'imagine que tes articulations te font un peu mal en ce moment et que ta respiration devient difficile. Oui, un mal de tête a sûrement commencé. Elle hocha la tête, et des larmes coulèrent sur ses belles joues. Ce sera le poison. Tu n'aurais vraiment pas dû goûter ce vin. Si cela peut te consoler, je suis vraiment désolé d'en arriver là. Mais je dois me mettre au travail maintenant, alors repose-toi. Ce sera bientôt fini. Il n'y aura aucune douleur. Je lui tapotai la main. Je ne l'aimais pas. C'était une connasse privilégiée avec des idées étranges sur ce que signifiait réellement le mariage, ce qui m'offensait quelque peu. Mais je ne pouvais pas la détester. Elle marmonna quelque chose, alors je m'approchai pour essayer d'entendre. Désolé, dit-elle faiblement. Je ressentis une profonde sympathie inattendue et je m'assis à côté d'elle. Je la pris dans mes bras et la tins pendant un long moment, jusqu'à ce que sa respiration ralentisse enfin et s'arrête avec un soupir. J'envoyai un texto sur mon téléphone. Il n'y eut pas de réponse, mais je n'en avais pas besoin. Un ajout très adéquat à mon compte bancaire était la seule réponse que j'espérais. Je pris le téléphone et appelai « Salut chérie, le contrat est terminé. Je devrais être à la maison demain. » Une voix épuisante résonnait à mon oreille, une voix qui semblait incarner l'infâme charme du Sud, tout droit sorti des julipes à la menthe de Magnolia et de la moitié des films de la guerre civile d'Hollywood. « Chérie, je ne veux plus que tu prennes ces longues missions, tu m'entends, James Kirby ? Le bébé est sur le point d'arriver et en tant que mari, ta place est à mes côtés. J'ai hâte d'y être, Madame Kirby. Tu m'as tellement manqué. Embrasse les enfants pour moi, d'accord ? Tout mon amour pour toi. » Parfois, quand un jeune fonctionnaire anglais part en mission et se perd dans les États du Sud, il pourrait rencontrer une femme qui met toute la chaleur du Sud dans son cœur et son âme. Il l'épouserait, et si elle comprend son travail et l'accepte, c'est encore mieux. Je l'imaginais dans mon esprit, puis j'ai soupiré et je suis sorti vers la camionnette pour passer en revue tout le travail d'élimination à accomplir. Je devais commencer par transporter toutes ces bouteilles d'acide d'un gallon pour remplir le bain. Le travail d'un nettoyeur n'est jamais terminé. Et ainsi, nous arrivons à la fin. L'histoire d'aujourd'hui était-elle ce à quoi vous vous attendiez? Ou a-t-elle pris une tournure inattendue? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et engageons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose chaque jour de nouvelles histoires captivantes,
Alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine.